RMC, vous êtes très nombreux aussi à réagir à un autre sujet. Évidemment, c'était le sujet sur ces caïds qui ont pris le contrôle d'un parking aux portes de Marseille, dans le second arrondissement marseillais, à la porte d'Aix très exactement, un parking qui était en concession. C'était Vinci qui était concessionnaire. Eh bien, Vinci est parti en courant parce que des petits caïds ont pris le contrôle du parking, ils ont brûlé le rotateur et ils ont installé une petite pancarte, 5 € pour rentrer dans le parking. Ils ont leur petite cagnotte et Bruno dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Christophe, bonjour à votre équipe. Vous êtes responsable commercial, 41 ans, vous êtes allé au parking Bruno. Si vous voulez, moi, j'ai habité pendant des années Marseille, j'ai fui Marseille depuis un an, j'habite Saint-Rémy-de-Provence maintenant. Hier matin, je me rends pour mon travail à Marseille, chez un client, et je me garde souvent dans ce parking. Et je suis rentré, il n'y avait rien, je suis rentré, j'ai laissé ma voiture, et en ressortant, si vous voulez, une heure après, avec mon cartable, tiens, je vois deux mecs qui viennent me voir et me disent, monsieur, vous n'avez pas payé le parking. Je dis, il n'y a rien, comment, il n'y a pas de ticket, il n'y a rien, mais vous nous devez 5 €. Je dis, non, je vous donnerai rien. Et puis moi, je suis un ex-rugbyman professionnel. Hein. Ah bah, ça tombe bien. Ouais, je suis sorti de la voiture et bon, j'ai commencé à parler mal. Je leur ai dit, les gars, je suis pas pour quoi que ce soit, je suis là pour mon travail, laissez-moi tranquille, autrement ça peut tourner mal et c'est pas le but pour 5 €. Puis il m'a craché sur la voiture, il m'a dit, mais tu payes, autrement tu sortiras pas. Je lui ai dit, toi, je paierai pas, quoi qu'il arrive, je ne paierai pas. Puis il y a eu des mots, des insultes, et je suis parti. Et en sortant, si vous voulez, je suis passé par la porte d'Aix. Et je vous le dis franchement, mais où on se trouve? On n'est plus à Marseille, franchement. Hein. On n'est plus à Marseille. Vous arrivez porte d'Aix aussi. Vous avez des Roms de partout. Mais quelle honte, quelle honte. Après, quand M. Gaudin dit que je veux une ville propre, mais où on va, monsieur Christophe, où on va? Ouais, mais Bruno, moi je suis très en colère contre Gérard Chénoz, le vice-président UMP de la communauté urbaine de Marseille. Tout à l'heure, il m'a dit que c'était réglé le problème. Il s'est un peu moqué de nous là quand même. Hein. Mais franchement, c'est facile de dire oui, on règle les problèmes. J'espère que M. Guéant va nous entendre. Mais quelle honte. Mais M. Gaudin, j'ai envie de le voir, moi, ce M. Gaudin. C'est bien beau de serrer les mains, c'est bien beau de passer dans les médias. À un moment, il faut réagir. En 2013, avec la culture à Marseille, mais quelle honte. Tous les Marseillais, je vais être franc avec vous, Christophe. Moi, j'habitais le 8e, j'habitais la Pointe-Rouge. J'habitais à côté du maire du 8e, Dominique. Je ne vais pas dire son nom parce que ça va lui faire encore de la publicité. Mais sincèrement, quand j'ai demandé aujourd'hui combien il y a de Marseillais à Marseille, il m'a dit, il n'y en a pratiquement plus. C'est que des étrangers, parce que moi je suis pas natif de Marseille à la base, je suis natif de Clermont-Ferrand. En tout cas, Bruno, ce qui est pas acceptable, c'est que la police ne fasse pas son boulot, quelle que soit effectivement l'origine des gens. C'est que le droit soit pas respecté, ça c'est pas possible. On peut pas laisser des jaunes comme ça pris en main par des caïds. Mais on est bien d'accord, Christophe. Mais sincèrement, si. Après, si vous avez la police pour vous embêter parce que vous n'avez pas payé un stationnement ou la municipale pour vous embêter, mais ça a fait régner la loi à Marseille. Non mais c'est vrai. On est d'accord Bruno là-dessus, c'est vrai que c'est juste... moi j'étais très choqué par ce sujet et par effectivement tous les gens qu'on a eu. On a eu la maire du second arrondissement qui était un petit peu désemparée, Lisette Nardoussi, et puis on a eu effectivement Gérard Chénoz. Manifestement, voilà, rien n'est fait et on va surveiller le parking, et on fera en sorte que... C'est pas vrai, Christophe. Mais non, mais on va attendre, on retournera pour voir ce qui se passe dans les jours prochains, Bruno. Merci beaucoup d'avoir été au 32-16, Bruno, depuis les Bouches-du-Rhône, depuis Marseille, et d'avoir nous fait part de c'est incroyable. Vous êtes allé là-bas et vous avez failli être inquiété de 5 €. Allez, Mireille, dans le Finistère. Mireille, bonjour Mireille. Bonjour Christophe. Vous n'êtes pas couché à cette heure-ci normalement, Mireille. Vous êtes plutôt sur l'antenne. Ah non, ça y est, là j'ai fait mon petit somme de récupération. Bon, Mireille, je rappelle, est porteuse de presse, c'est une grande fidèle de RMC. Mireille, vous vouliez réagir justement sur ce cas incroyable de non-droit à Marseille? Ben ouais, moi ça m'épate quoi. On n'arrive pas à virer 20 morveux, parce que pour moi c'est des morveux. Hein. On n'arrive pas à virer 20 morveux d'un parking. Et les policiers libres, on va les mettre à pourchasser les fumeurs sur les quais de gare, quoi. Ça, c'est vrai que le télescopage ce matin est un peu édifiant. Oui. Voilà, oui, c'est ça qui m'a fait réagir.
ça m'épate, quoi. Je comprends pas qu'on puisse pas virer 20, excusez-moi l'expression, mais c'est des branleurs, quoi. Et il faudrait savoir quelles sont nos priorités. Et c'est vrai que hier, une circulaire a été signée par le ministre de l'Intérieur Claude Guéant et le ministre du Travail Xavier Bertrand, de la Santé aussi Xavier Bertrand, pour demander de mieux faire respecter la loi contre le tabac. Voilà, donc je suppose que c'est les policiers qui vont s'en charger. Donc il faudrait peut-être déjà savoir quelles sont nos priorités, vous croyez pas ? Moi je suis pour une circulaire où on demande aux policiers de faire régner l'ordre à Marseille. Oui. Et commencer déjà par virer tous les petits racketteurs plutôt que les fumeurs sur les quais de gare. Je pense que c'est plus important quand même, quoi, parce que emmerder les gens pour une clope, alors qu'il y a des gens qui sont quand même rackettés, en même temps, Mireille, il faut aussi faire respecter la loi sur le tabac, quand même, Mireille. D'accord, mais bon, on nous rajoute pas de policiers de toute façon. Donc, on arrive à un stade où il doit y avoir des priorités, je pense. Donc, la clope, ça peut peut-être attendre un petit peu. Surtout, franchement, avec Edgar, ça pue de toute façon. Donc, que ce soit la clope ou je ne sais quoi... moi, je pense que... Même à Brest, Mireille, les gares, elles sentent bon la marée et la mer à Brest, les gares. Non, ça pue une gare. Ça pue un quai de gare. Mais non, mais je pense qu'il faut savoir quelles sont nos priorités, tout simplement. Et pour moi, la priorité, c'est de virer ces 20 morveux. Déjà, moi, je condamnerais le parking un bon moment. Comme ça, ils auraient pu rentrer d'argent. Hein, parce que là, les laisser faire, je sais pas, moi, ça m'épate, quoi. Je comprends pas... Ils sont 20, quoi. On va faire la guerre en Libye, on n'est pas foutu de virer 20 morveux. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond en France. On a retrouvé Mireille, elle est bien là ce matin. On l'a retrouvée avec plein de bon sens et vous êtes indignée, Mireille. Vous êtes indignée, voilà, c'est bien. Ah oui, moi je sais que je me laisserai pas faire. Hein. Moi, on viendrait me racketter. Alors là, je me laisserai sûrement pas faire qu'ils démolissent ma bagnole, mais je les paierai pas. Alors là, ça c'est clair. Et déjà, les gens, faut qu'ils arrêtent d'aller se garer sur ce parking. Arrêtons de leur faire rentrer de l'argent à ces gamins. Vous avez vu là tout à l'heure, il nous racontait que au départ on le voit pas, on se gare sur le parking, il y a pas on pense que voilà, il faut plus payer, c'est à la fin qu'ils arrivent pour racketter. Ouais, et dans ces cas-là, moi je plante sur le parking et tous les gens qui se font racketter, on leur fonce dans l'art, tout simplement. Moi j'attends d'être à plusieurs et on y va, quoi. Ah non, faut... Et puis, la police... On va demander à la police de faire le boulot, peut-être, Mireille, hein. Oui, mais bon, ils sont pas là, la police. C'est vrai. On va les envoyer pour chasser les fumeurs. Donc, faut bien... C'est malheureux à dire, mais faut bien se défendre tout seul, maintenant, si... C'est triste à dire. Enfin, pour moi, la priorité, ce serait de les chasser plutôt que de pourchasser les fumeurs de clopes. Déjà, après, on verra, quoi, mais... Parce que pour moi, c'est des morveux. Hein. Moi, je vois quel genre de gamin ça peut être. Nous, on a les mêmes dans le coin. Hein. Faut pas. Et je me laisserai sûrement pas faire par eux. Alors là. Moi, je vous dis, ce qui m'a estomaqué, c'est le fait qu'on n'arrive pas à les chasser. Non, c'est vrai. Et puis surtout que manifestement, la police détourne les yeux, hein, plutôt que d'être. C'est... merci beaucoup. Alors après, la prochaine fois, ça va être quoi ? Ça va être, ils vont squatter un magasin et puis ils vont vendre les articles du magasin. C'est pareil. Ça va être sans fin. C'est exactement pareil. Ouais. Donc il est temps de leur donner des coups de pied au cul à ces gamins, quoi. Merci beaucoup, Mireille, porteuse de presse qu'on connaît bien sur RMC. Il fait quel temps ?